Salut à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo quiz. Aujourd'hui, on s'attaque à ta conjugaison. La conjugaison française. Ce n'est pas toujours la partie de la langue qu'on préfère. C'est normal, ce n'est pas forcément la plus amusante. Mais pourtant, c'est très important. Et je peux t'assurer qu'avec une bonne conjugaison, ta pratique sera vraiment simplifiée. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on pratique ta conjugaison, qu'on te mette au défi, mais sans stress, sans pression, sous forme de jeu. Alors je vais te poser 5 questions auxquelles tu devras réfléchir puis répondre avant que je te donne la réponse correcte. À la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité de télécharger une fiche PDF qui reprendra les questions, les réponses, les explications et également 5 questions bonus qui te permettront d'approfondir l'exercice d'aujourd'hui. Tu vas voir, on va faire ça de façon très détendue. On y va ? C'est parti. Première question. À quel temps la phrase suivante est-elle ? Nous y sommes allés. Imparfait, passé composé, plus que parfait, subjonctif passé. Cette phrase est au passé composé. Pour reconnaître un verbe au passé composé, c'est très simple. Il faut toujours identifier un auxiliaire conjugué au présent et un participe passé. Ici, être, nous sommes, et aller, aller et est. L'imparfait, ce n'est pas un temps composé. Il n'y a toujours qu'un mot. Par exemple, nous y allions. Le plus que parfait, on a l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé. Nous y étions allés et le subjonctif passé. On a l'auxiliaire au subjonctif et le participe passé. Nous soyons allés. Deuxième question, comment conjuguer le verbe appeler au présent de l'indicatif pour la première personne du singulier ? Est-ce que c'est j'appelle, j'appelle, j'appelle ou j'appelle ? La bonne réponse, c'est la réponse C. J'appelle A, 2P, E, 2L, E. Certains verbes sont compliqués à orthographier, même pour les Français. C'est le cas des verbes qui ont des doubles consonnes, comme ici, le verbe appeler. Est-ce qu'on doit doubler le P, le L, les deux ? Dans le cas qu'on a ici, il faut bien doubler les deux, même si l'infinitif ne comporte qu'un seul L. La réponse A est orthographiée correctement, mais pas pour le sujet « je ». Elle correspond au sujet « tu ». Les deux autres réponses, en revanche, sont mal orthographiées, peu importe le sujet ou le contexte. Troisième question. Lequel de ces verbes a un participe présent régulier ? Avoir, être, savoir, faire. Le seul verbe ici qui a un participe présent régulier, c'est le verbe faire. Pour former le participe présent, on prend le radical du verbe à la première personne du pluriel au présent, puis on remplace la terminaison ONS par ANT. Par exemple, faire, nous faisons, FAIS, on rajoute ANT, donc faisant. Les verbes avoir, être et savoir sont irréguliers, mais heureusement, ce sont les seuls. Alors pour avoir, c'est ayant, pour être, c'est étant, et pour savoir, c'est sachant. Quatrième question. Lorsqu'on commence une phrase par « il faut », à quel mode doit-on conjuguer le verbe qui suit ? Impératif, indicatif, infinitif ou subjonctif ? C'est la réponse C. L'expression « il faut » indique que quelque chose est nécessaire ou obligatoire. Par réflexe, on peut se dire qu'on a besoin du subjonctif. Pourtant, « il faut » doit être suivi de l'infinitif. Il faut bien manger le matin. C'est l'expression « il faut que » qui appelle le subjonctif. Il faut qu'on mange bien le matin. Il faut que tu fasses tes devoirs, etc. Cinquième question. Comment conjuguer le verbe résoudre à l'imparfait pour la deuxième personne du pluriel ? Vous résolviez,
vous résoudriez, vous résoudriez, vous résolvez. Ici, la réponse correcte, c'est la réponse A. Vous résolviez. Résoudre est un verbe irrégulier. Alors si on ne connaît pas sa conjugaison, difficile de la deviner. Comme pour la plupart des verbes irréguliers en français, il n'y a pas vraiment de solution magique pour les reconnaître. Il faut s'armer de patience et les apprendre. Les formes verbales C et D existent également. Vous résoudriez, c'est du conditionnel présent, et vous résolvez, c'est du présent de l'indicatif. Mais attention, vous résoudriez, ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on termine le quiz du jour. Bon, j'espère que travailler ta conjugaison aujourd'hui, ce n'était pas si terrible. J'espère que ça s'est bien passé. Et si tu as trouvé ça difficile, ça veut dire que tu apprends. Et ça, c'est plutôt positif. Donc n'oublie pas que si tu veux réviser, tu peux trouver en barre d'informations la fiche PDF dont je te parlais plus tôt, avec toutes les questions du jour, les réponses appropriées et les explications. Et bien sûr, tu as les 5 questions bonus si tu as envie de te tester un peu plus. En tout cas, félicitations pour ta persévérance aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique. Et je te dis à très bientôt. Salut!